Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, je voulais aborder un sujet plus, pas philosophique, mais plus de tactique politicienne, de ce que j'ai pu C'est bien. observer sur ce qui s'est passé sur l'épisode Covid. Donc, c'était quand on relit les manuels de manipulation des masses ou l'art d'avoir toujours raison de Tu lis Schopenhauer. ça, toi? On me l'avait offert, je l'ai lu, voilà, pour comprendre ce que faisaient les politiques. Ou là, je crois l'art d'avoir toujours raison de Oui, Schopenhauer. Schopenhauer. Et donc, où il y a ce genre de tactique qui est exposé qui s'appelle diviser pour régner, diviser pour Oui, mieux régner. Et c'est vrai oui, qu'avec le Covid, on a vu pendant toute la période Covid, avec toutes les mesures, il y avait ce mécanisme qui se mettait systématiquement en place, le fait au début sur les confinements, où on avait d'un côté les pro-confinements, les anti-confinements, ensuite les pro-masques, les anti-masques, maintenant les vaccinés, les non-vaccinés. oui. Et donc, à chaque fois, les politiques lancent ces sortes de sujets, et ce qui fait que les citoyens, bah, au lieu Ça de se taper, polarise. au lieu de taper sur les politiques, se polarisent et se battent et dépensent toute leur énergie sur ces disputes Combat de entre coq, combats de coq polarisé. entre citoyens. Oui, non, les masques fonctionnent, non, les masques ne fonctionnent pas. Oui, Absolument. il faut laisser le lockdown, enfin les confinements, non, les lockdowns, les confinements ne servent à rien. Et donc, en fait, les gens s'épuisent et discutent et à n'en plus finir Absolument. et laissent les gens au-dessus continuer. Et Ça leur donc là, bagouille. ouais, donc à partir de là, bon, on l'a vu sur le Covid et c'est vrai que ça a duré longtemps, donc on a pu vraiment assister à cette expérience sociale sur le long terme. Et après, c'est vrai que je me suis fait le parallèle avec d'autres d'autres sujets sur lesquels, en fait, c'est un peu le même style. Donc, il y avait d'un côté, j'en ai listé quelques-uns. Donc, il y avait, comme je disais, les vaccinés, non vaccinés. Il y a le sujet des femmes, les inégalités entre hommes et femmes, voilà, ou de nombreuses associations, ou les politiques. Et on voit très bien les politiques à chaque fois mettre ça en avant, le fait qu'il y aurait des inégalités systémiques entre les hommes et les femmes. Et donc, que là, le gouvernement, l'État est là pour résoudre ces problèmes. Et donc, les gens, après, les hommes et les femmes se chamaillent plutôt que de voir qui commandite ce genre de choses. Ils le font également sur l'immigration, les différentes races, entre guillemets, donc sur les statistiques ethniques pour lutter contre le racisme systémique. Donc, dire qu'il y a un racisme, parce que donc il y aurait des gens dans un pays Oui, qui oui. sont contre et d'autres pour. On imagine, ou on crée des divisions, ou des thématiques, des problématiques de division qui n'existaient pas jusque-là, parce que les femmes, les hommes, ça fait quand même des Ouais. milliers d'années qu'on a le sujet. Et tu as raison, hein, il crée des dissensions qui n'existent pas, il polarise, les gens se ruent dessus et se polarisent encore plus. Les raisonnements ou les logiques gauchistes qui sont de toute façon en termes de rapport de force et non pas de Ouais. négociation euh, prennent le truc et polarisent encore plus. Ces gens-là sont totalement incapables ou alors parfaitement de mauvaise foi, mais je pense qu'ils sont réellement incapables d'imaginer les relations autrement, ou en tout cas, l'État va faire en sorte qu'il va chercher les tarés qui ne savent raisonner que comme ça, et il les met en avant et en scène Ouais. pour qu'effectivement le débat comment dire, monte, la mayonnaise monte. On pense à des Alice Coffin, par exemple, qui Oui, Alice non Coffin, on en mais avait parlé, qu'une oui. nana comme ça, c'est juste et qu'une nana comme ça puisse avoir pignon sur rue, ça peut pas être accidentel. Tu vois, elle est tellement nulle qu'il faut vraiment que Ouais. c'est qu'elle était Oui, quelque elle est part aisée. conseillère à la mairie de Paris. Enfin, vu ses propos, tu te dis, mais c'est c'est juste pas possible. Donc, c'est une volonté délibérée de la laisser C'est ça. monter pour Voilà. attiser Et le. il y en a beaucoup des tarés comme ça, hein, je pèse mes mots, hein, je pense vraiment ce que je dis. Donc, je pense qu'effectivement, ça ne peut pas vraiment être un problème sans tomber dans du complotisme. C'est du complotisme politicien, quelque part. Mais ce que tu dis est vrai, mais c'est une stratégie, je pense, générale et qui marche bien dans un pays comme le nôtre, qui est de plus en plus empreint de postmodernisme et de philosophie de ce type-là, où justement toutes les relations sociales ne se conçoivent qu'en rapport de force, et que dès qu'on a trouvé une inégalité, une dissension,
hop, aussitôt, les rapports de force se font jour, ça se polarise et il n'y a plus rien qui discute, puisque par définition, tu es ou d'un Il côté faut que ou de ça soit l'autre. l'État Et pendant ce temps-là, tout à fait, alors on en jette comme qui ça, intervienne. ils en jettent un peu comme ça fait des débats, ça occupe les gens, et pendant ce temps-là, ils font leur magouille dans leur coin. Oui, c'est Oui. tout à fait ça. Oui, et c'est que les gens en plus attendent finalement à l'État, voilà, croient que ce problème vraiment existe et attendent de Et attendre l'État une solution, en plus. de le régler, quoi. Et, Donc, la mécanique, c'est, tiens, j'ai trouvé une nouvelle source de différence, oui, de différence. J'appelle ça une inégalité. ouais. Je dis que c'est une injustice. Je trouve quelques pingouins qui s'en font les porte-paroles. Je paye quelques études pour Voilà, je faire fais des quelques études, c'est pseudo-sondages, ça. Et le machin. truc Une étude monte en montre mayonnaise. que... Ça monte en mayonnaise et hop, ça fait un débat, ça part. Ça occupe les journalistes pendant quelques temps, les plateaux télé, machin. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose, très clairement. Et on ne parle pas des choses importantes. Et quand j'en jette plusieurs régulièrement, j'entretiens et au bout du compte, toute la vie politique n'est Ouais, et faite au que de final, on conneries va comme ça. arriver sur de nouvelles lois. Voilà, ça va être l'occasion que les députés travaillent, proposent de nouvelles lois, les votent, que l'État crée de nouveaux comités, d'observatoires des Des impôts, inégalités, de nouvelles taxes, de nouveaux salaires pour absolument. les copains. Donc, C'est ça. Il faut trouver des ouais. nouveaux trucs comme ça, et plus on en trouve, la mécanique Et marche. alors, comme, C'est ouais, exactement ça. une C'est fois ça. qu'on a vu ce mécanisme en jeu, et c'est vrai que le Covid, on l'a vraiment vu de manière flagrante, est-ce qu'il y a des méthodes pour lutter contre ça? Comment lutter contre ça? À part moi, Euh, pour y avoir réfléchi un peu, c'était de me dire, en fait, sortir de ça, essayer de discuter avec les gens autour de moi, essayer de sortir de peut-être aussi du côté réseau social où on a plus facilement tendance, tu vois, à rentrer justement dans cette polarisation. Mais bon, j'ai pas trop de, je sais pas trop en fait comment sortir. Est-ce que tu aurais ben, des idées? je- Moi, tu sais ce que j'essaie de faire. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis, hein. Moi, je pense que la seule solution, c'est de remettre, comment dire, les termes et les concepts en place, quoi. Il n'y a que par la communication, l'explication, le déni du conflit, le déni du sujet, et donc, quelque part, je ne veux pas dire de la philo, mais quelque part, c'est de la philo, c'est-à-dire Ouais. revenir au sens des mots, contester le sujet lui-même, revenir au bon sens et faire appel au bon sens, ne pas rentrer effectivement dans le conflit lui-même et au contraire remettre les choses à leur juste place, expliquer, expliquer, expliquer. C'est le titre d'un article dans le livre. Et que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, hein, je pense que ça, c'est un problème de vecteur. Mais je pense que, regarde ce qu'on fait, ce soir. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'expliquer. Ouais. Je pense que dans toutes nos vidéos, on peut critiquer, on peut dénoncer, on peut parfois se moquer, mais chaque fois qu'on fait ça, ce qu'on cherche à faire, c'est de remettre les sujets à leur juste place et donc de faire un appel à la raison. Je ne connais pas d'autres méthodes, j'avoue. Ouais. Ouais, ouais, moi non plus. Après la question devient que quels sont les vecteurs efficaces? Est-ce qu'il faut le faire par Oui, ouais, vidéo? après, est-ce qu'il y aurait est-ce que dans l'histoire, Ça, on aurait vu des méthodes, mais il faudrait que tu vois qu'on soit capable d'avoir un média, qu'on soit capable de subventionner, et qu'il soit capable de faire concurrence aux grands. Voilà, non, c'est mais ça, c'est ce que je me dis, c'est que à notre niveau, enfin, quand tu vois que les armées d'en face sont mieux loties que nous, c'est toujours un peu. notre seule force, c'est le nombre. Pardon. Notre seule force, c'est le nombre. Il faut être actif, il faut croire et il faut avancer sur ce qu'on fait. Cette chaîne aujourd'hui, elle touche 500 personnes, c'est dérisoire. Mais s'il y a 500 chaînes comme la nôtre qui touchent 500 personnes, ça change déjà beaucoup de choses. Et si on peut donner l'envie, l'idée à 500 autres personnes de faire une chaîne comparable avec leur façon à eux, mais qui cherchent à avoir le même genre de message et diffuser le même genre d'informations et remettre le sujet au bon niveau, ça peut faire boule de neige.
Mais c'est une autre stratégie. C'est une stratégie, si tu veux, bien sûr, de décentralisée, d'ordre spontané, qui est tout à fait dans la logique libertarienne, hein, normale, parce qu'on joue avec ce qu'on peut jouer. Moi, c'est ce que j'espère. Chaque fois que je vois une nouvelle chaîne telle que celle de Vadim ou d'autres qui se créent et qui, quelque part, nous fait concurrence, je m'en fiche de la concurrence. Moi, le jour, Stéphane, il sera content le jour où il y aura 20 autres chaînes qui feront 100 fois mieux ce que nous faisons tous les deux, tu vois. C'est pas important. Et si le message qu'on fait passer sur cette vidéo est repris par d'autres et diffusé, tant mieux, c'est ce dont on a besoin. Au niveau de moyens qui est le nôtre, il me semble en tout cas, hein, il faut rappeler qu'on est en plus bénévole, donc bon, on n'a pas de pub ni rien. Avec ce niveau de moyens-là, nos petits bras musclés, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Après, les questions se posent sur est-ce qu'il faut faire un bouquin, 2 bouquins, des vidéos, une chaîne, des entretiens, débattre sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux ou aller dans la rue. Tout ça, ce sont des bonnes questions et je n'ai pas forcément la réponse. Mais c'est une question du second niveau qui est une question d'efficacité, mais pas une question de stratégie. Pour moi, la question de la stratégie, c'est dénoncer, remettre les mots à leur juste place, contester ces débats, revenir au bon sens et le dire et diffuser. Okay, très bien. Et espérer que ça sera relayé. Si ce n'est pas relayé, c'est qu'on est mauvais, peut-être, mais voilà, on a 500 personnes aujourd'hui. Merci à ceux qui nous regardent. Moi, j'encourage les 500 personnes, chacun à créer une chaîne et à relayer le message. Ouais, ou déjà à partager les Ou à partager, vidéos. bien sûr. Ah oui, Déjà première étape avant de créer bien une chaîne. sûr que si on peut monter à 5000 vues au lieu de 500, ça sera beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple, bien évidemment. Mais même si ces 500 personnes, chacune créent une chaîne et reprennent leur message à leur façon, ça sera très bien. Ça sera parfait. L'important, c'est que le message se diffuse. Je voulais peut-être juste te demander ton avis. Parce que souvent, on dit justement que cette fragmentation, qu'en fait, cette méthode de diviser pour régner marche parce que les gens maintenant sont individualistes. On entend ça, c'est que voilà, c'est le libéralisme qui a fait que les gens sont devenus individualistes et qu'en fait, c'est pour ça que ça marche, cette technique de diviser pour régner, c'est qu'en fait, chacun va penser à sa petite personne et donc cette technique fonctionne, cette technique de diviser fonctionne. C'est totalement faux, ça. Enfin, je pense que sincèrement que c'est totalement faux. Je pense aussi, mais je pense que c'est quelque chose que j'entends souvent et c'est je pense que intéressant. c'est quelque chose qu'on nous dira. D'abord, les gens qui disent ça sont clairement des gens qui ne comprennent pas la liberté et le libéralisme, puisque le libéralisme et la liberté ne reposent pas sur le rapport de force, et sur le rapport d'échange. Sauf pour Natacha Polony qui parle de libéralisme autoritaire. Oui, mais bon, c'est pas une libérale, donc voilà. Donc tous les gens, on va le dire différemment, tous les gens qui vont penser que le libéralisme est basé sur des rapports de force ou que la société repose sur des rapports de force peuvent pas être des libéraux. On va dire ça comme ça. Les libéraux imaginent la société comme étant une société de rapports d'échange au sens large et libre et spontané, bien évidemment. Donc tout le contraire d'une polarisation d'une part et d'une polarisation par rapport de force. Non, clairement non. Que les gauchistes, qui eux sont par contre typiquement dans cette logique-là, soient eux aussi des égoïstes, parce que ce sont des humains, oui bien sûr. C'est-à-dire que l'individualisme existe chez les gauchistes aussi. Donc, mais par contre, c'est la façon de le concevoir qui est différente. L'individualisme libéral, c'est un individualisme réaliste. On part un peu dans le truc là. On va faire vite. Où les gens, on constate que les gens sont des individus, mais ça ne veut pas dire qu'on est des individus en lutte avec le reste du monde. Non, on est des individus en harmonie avec les autres. On prend Bastia, harmonie économique. Le libéral a une vision harmonique de la société et de l'individualisme et non pas conflictuelle. Donc non, je ne peux pas concevoir... Et que pour être en harmonie avec le reste du monde, on n'est pas à se fondre dans la communauté. Enfin, c'est parce que souvent, ce qu'on va nous dire, c'est qu'il faut que ça soit un collectif. Il faut que le collectif soit plus important que... Supra.
et le collectif est plus important que l'individu. Et donc, Bien sûr que si, non. si l'individu veut être en harmonie avec le collectif, il doit voilà, obéir d'abord au collectif Ah oui, mais plutôt qu'à non, ça ne ses fonctionne pas comme injonctions. ça. Non, c'est l'harmonie. L'harmonie se dégage des interactions individuelles. Donc, c'est l'individu d'abord et l'harmonie ensuite. Et l'harmonie révèle en fait le collectif, enfin, Ouais, révèle un collectif en mouvement, si je puis dire. Hein, ouais, c'est dynamique en plus comme concept. Et c'est les individus qui font leur harmonie qu'on constate. ouais, C'est dans ce sens-là que ça se fait. Et non pas, il y a un collectif, et au sein de ce collectif, dont on ne sait pas d'où il vient ou ce qu'il caractérise, on constate des individus. Non, c'est dans l'autre sens. C'est la dynamique des individus qui se fait harmonieusement et qui ouais. révèle un ou plusieurs, d'ailleurs, collectifs. C'est dans l'autre sens. Mais bon, non, non, on s'éloigne du sujet, mais par rapport à la polarisation, la conceptualisation de la société de manière polarisée, c'est totalement antilibéral pour cette raison-là. Et pour une autre raison aussi, c'est que polariser, ça suppose qu'on peut, de manière assez stable, couper intellectuellement la société en deux. Alors, il peut y avoir plusieurs Ouais. polarisations, mais en tout cas, il peut y en avoir une, les hommes, les femmes. Ok. Ça encore, les hommes, les femmes, c'est objectif. Mais par contre, les pouvoirs associés ne le sont pas, eux. Et donc, il faut non seulement pouvoir polariser, mais polariser, comment dire, là pour le coup, supra-individuel, comme si la polarisation se faisait au détriment des individus. Alors qu'en fait, la vision, c'est il y a autant d'individus, enfin, il y a autant de relations que d'individus, et on ne peut pas polariser parce que il faudrait comment je peux dire ça? Il n'y a pas deux Oui, individus chaque personne identiques. est unique Voilà, mais exactement. Et donc, tu ne peux pas mettre les gens dans des boîtes parce que ils sont tous différents, en fait. Donc, non, ça ne marche pas. C'est complètement antilibéral de raisonner comme ça. Complètement. d'accord. Bon, bah oui. Mais il me semble, en tout cas. Ouais, ouais. Non, bah, je ne sais pas si on peut dire autre chose sur cette technique de manipulation, de diviser pour régner. Juste peut-être moi, ma surprise sur juste le sujet hommes et femmes, sur les, voilà, quand on parle des inégalités hommes et femmes, de voir, de Oui, constater parmi les connaissances, vraiment de voir que bah, toute cette thématique et le rôle de l'État c'est prégnant. est vraiment prégnant et de se poser parfois la question quand tu assistes à des discussions entre un mari et son épouse, de se dire, mais enfin, normalement, l'important, c'est bah, le mari et l'épouse et pas le sujet de la carrière, du salaire, que l'un aurait plus, que l'un ferait plus de tâches ménagères et que oui, j'ai vu que voilà, le gouvernement va faire ci parce que pour que je puisse avoir ma retraite ou je sais pas, enfin, tu vois, toujours des sujets comme ça où l'État rentre vraiment dans les discussions et divise le mari et la femme et je trouve ça assez, bah, assez triste en fait. Ah, tu as raison, mais que dire de... Non, mais c'était Là, juste témoigner de de la mais, surprise que j'avais sur ce phénomène et de mais voir que ça fonctionne. il faut bien reconnaître la force de l'ennemi, hein, sinon on n'en saurait pas où on en est. L'ennemi a une capacité et une puissance, hein, la Ouais. puissance aussi fait que il a tellement de puissance de relais, etc., que tous ces messages sont tellement relayés par tellement de vecteurs que ça finit, et c'est tellement impressionnant que les gens sont touchés, et c'est tellement impressionnant que les gens finissent aussi par douter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui au départ n'étaient pas polarisés, et puis quand ils voient ce qui se dit, etc., finissent par douter d'eux-mêmes. Ouais. La puissance du message est telle que tu finis par douter de toi-même et peu à peu te l'approprier. Et je pense qu'il y a Oui, beaucoup parce de qu'il y a un gens qui sont... matraquage permanent tous les Voilà, jours dans la presse. voilà, tu sais, et ils le disent à la télé, donc Ouais, c'est forcément c'est bien. vrai. Ouais. Voilà, c'est ça le mécanisme. Et alors qu'ils devraient se dire, mais c'est quoi ces conneries, couper la télé? Non, ils le disent à la télé, donc il y a forcément une part de vérité, et donc je me remets en cause et je doute de Ouais. moi-même. C'est ça le mécanisme, et malheureusement ça fonctionne. Notre boulot, c'est d'essayer C'est d'expliquer aux de gens. contrer, ouais, d'expliquer. Ouais. Ouais, je Exactement, c'est pense, oui, ça. non, mais je pense que voilà, c'est résumé. Et Dès tu qu'on sais, assiste à ça, il faut essayer de voilà, expliquer. je ne connais pas d'autre solution. Il y a beaucoup de libéraux, et pour finir, qui vont rétorquer qu'une façon de faire, c'est de rentrer dans le jeu politique à contrario, c'est-à-dire de rentrer dans le jeu politique Hmm. pour essayer de jouer dans le sens inverse.
je pense que c'est une grosse bêtise, puisque à partir du moment où tu rentres dans le jeu politique, tu rentres dans une forme de polarisation aussi. Et que ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème de com. C'est un problème de com, de concept, de philo. Ouais. C'est sur ce terrain-là qu'il nous faut aller. Et en plus, en restant sur ce terrain-là, on reste sur un terrain qui est apolitique. Et on reste dans notre boulot de sans violence. Voilà. C'est pour ça. Et clairement, moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour être apolitique et pour être sur le terrain, justement, de démanteler ces messages. On y arrive, on n'y arrive pas, on gagne des parts de marché ou pas. Au moins, on aura eu le sentiment d'avoir moi, je me dis contribué à notre que voilà, échelle. j'aurais essayé de faire des choses à mon niveau. Voilà ce que je me dis. Très bien. J'encourage d'autres à faire pareil. Et même donc, faire expliquons. plus. Ouais. Expliquons et faisons plus. Et si vous avez de l'argent, payez des pubs pour la chaîne. Avec ou sans fric. Mais si tu permets de conclure avec ça, c'est une boutade, mais c'est vrai, si tu prends Libre 2, le rose, dans le rose, il y a un article qui s'appelle Expliquer. Ok. Je mettrai le lien de Libre 2, Libre dans la description. Merci Stéphane. Je t'en prie.